bonjour. Allez, on y va. Karim. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Je commencerai par deux questions, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît aussi. La première, elle est sur un plan purement sportif. Vous avez enregistré une lourde défaite samedi soir, qui faisait suite à un peu écho à ce que vous aviez vécu au match aller contre Auxerre. Ça avait eu des conséquences qui étaient quand même... après le match aller, vous aviez changé de système, il y a plein de choses qui avaient eu lieu. Comment vous... dans quel mode vous digérez ce moment, et est-ce que vous, les joueurs, vous êtes sentis vraiment responsables de ce match de samedi? Naturellement. Je pense que quand tu perds de cette manière, tu es naturellement responsable de cette défaite. Je crois que, en tout cas de manière personnelle, je l'ai digéré différemment. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, c'est du déjà vu. Donc voilà, on sait que voilà, un match de foot, ça peut se perdre, ça peut se gagner. Mais je pense que de cette manière, c'est un peu critique pour nous. C'est insuffisant naturellement. Donc voilà, ça fait partie du foot maintenant. Il faut se concentrer sur ce qui nous reste. Ce week-end, on a encore un match important à la maison, un moment spécial pour nous. Donc va falloir essayer de prendre les 3 points. Et je te demanderai pas ce que tu penses des sanctions, de tout ce qui s'est passé cette semaine autour de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, mais j'aimerais savoir quel peut être l'impact sur les joueurs, sur l'effectif de cette escalade depuis des mois et qui a trouvé quand même une issue très puissante ce mercredi soir. Est-ce que le groupe peut être touché? Est-ce que ça peut être une motivation supplémentaire aussi, par exemple? Je ne sais pas. Non, naturellement, c'est des personnes qui comptent pour nous. C'est je dirais les architectes de ce beau projet. Donc forcément, on ne va pas dire qu'on y est insensible. Voilà. Après, au-delà de ça, je pense que ça fait du mal je dirais à notre football, au championnat de France, parce que si on va déjà plus loin récemment, on a vu que voilà, il y a pas mal de déclarations, pas mal de choses qu'on voit aussi autour du stade, et c'est des choses qui naturellement font un peu de mal à notre championnat. Nous, là, on est joueurs, ce qu'on aime, c'est le football. On a parcouru tout ce chemin pour vivre de belles émotions, jouer dans des beaux stades. Et malheureusement, moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Donc, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, que ce soit nous, déjà les acteurs, premièrement, mais vous aussi qui êtes dans cette salle. Il faut essayer d'avoir un sentiment d'apaisement, parce que c'est le football français qui va en payer les prix. Donc voilà, moi, si je dois dire quelque chose par rapport à ça, je dirais que c'est un contexte un climat plutôt. C'est un climat qu'il faudrait essayer d'apaiser avec l'aide de tout le monde, naturellement. Romain. Bonjour Geoffrey, j'aurais 2 questions également. D'abord, je voulais revenir sur un move de la fin du mercato, l'arrivée d'Ismaël Bennacer. Alors qu'on s'attendait peut-être à un défenseur, ça a des conséquences directes pour toi, parce qu'on s'est vite dit, Geoffrey qui rentrait des fois au milieu de terrain, maintenant ça va être défense à 100%. Est-ce que tu en as parlé déjà tout simplement avec des personnes au club? Ou tu t'es fait la déduction toi-même? Voilà, comment tu as vécu ça? Non, on en avait parlé bien avant l'arrivée d'Isma, de cette possibilité, avec certains joueurs, avec le coach aussi. Donc c'était déjà depuis le début de saison, même si j'avais commencé au milieu de terrain, on avait évoqué avec le coach que ça aurait pu être une possibilité de me voir évoluer en défense, de par ce que lui y recherchait. Donc non, ça n'a pas été lié à l'arrivée d'Isma, non. C'était un sujet qui était là bien avant son arrivée. Anthony.
Ah, pardon, excuse-moi. J'avais ma deuxième question concernant le match à Auxerre et ta prestation. Tu as le droit de me dire si tu n'es pas d'accord avec moi. Je trouve que tu as été quand même en difficulté sur ce match-là. Est-ce que c'est dû aussi, tu as une longue absence? Est-ce que, voilà, avec l'expérience que tu es en capacité de nous dire c'était compliqué, mais parce que j'étais pas à 100%, ou il y a d'autres raisons? Non, je pense que c'était plus global. Je pense que c'était plus global. On n'a pas su gérer ou mettre en place quelque chose qui aurait pu être à notre faveur. Je pense qu'aussi on aurait pu aborder ce match avec je dirais pas un autre état d'esprit, mais un autre niveau d'engagement. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça doit nous servir de leçon et tout simplement, voilà, ça arrive de perdre, comme je l'ai dit, comme ça arrive de perdre, mais de cette manière, je pense que c'est ça qu'on doit pas accepter. Le football nous offre une opportunité ce week-end, c'est de pouvoir ramener les 3 points avec la manière. Donc c'est à nous de bien se préparer pour pouvoir ramener les 3 points. Anthony. Bonjour Geoffrey, pour revenir au contexte, on a parlé des sanctions. Sur le rapport à l'arbitrage, est-ce que c'est un sujet dans le vestiaire aussi? On voit que les dirigeants en ont beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous préoccupait entre vous, les joueurs, et comment vous avez vécu du coup, les derniers rebondissements? Naturellement, voilà, je pense que c'est dans tous les vestiaires qu'on va parler de certaines décisions, X, Y. Maintenant, la réalité, c'est est-ce qu'on a un pouvoir de décision dans ces questions-là? Les sentiments sont légitimes, les questionnements sont légitimes. Après, le plus important, comme j'ai dit, c'est ce que nous on maîtrise, c'est ce qu'on met en place. Donc c'est ça le plus important. Et c'est sur ça que nous on veut se concentrer, qu'on doit se concentrer. Et comme j'ai dit auparavant, je pense que c'est la réflexion que tout le monde devrait avoir, du moins au sein de l'effectif. C'est-à-dire, ok, il y a des choses qui nous ont pas plu, il y a des choses qui se sont passées ou qui méritent peut-être des questionnements ou des explications, mais concentrons-nous sur les choses qu'on peut maîtriser, à savoir notre prestation et comment mettre en difficulté nos adversaires. Bruno. Geoffrey, bonjour. Deux petites questions. Déjà, sur ce rôle de défenseur, est-ce que ça te plaît ou pas? Parce qu'il y a des joueurs qui, je pense à Tchouaméni, là, qui disait récemment, c'est un autre schéma, mais ça me plaît moins de jouer derrière. Est-ce que toi, ça te plaît, sachant que le coach demande beaucoup aux défenseurs dans la relance, presque, de jouer comme des milieux par moment aussi? Ouais. Non, c'est comme tout milieu de terrain, je pense que on préfère jouer au milieu naturellement. Après, je pense que c'est un système qui ressemble aussi, quand on a le ballon, qui peut ressembler aussi au milieu de terrain, puisqu'on a le ballon, on essaye de ressortir propre. Donc voilà, naturellement, c'est quelque chose qui peut ressembler à quand on joue au milieu de terrain. Donc oui, je me plais plus au milieu de terrain, mais après, ça dépend aussi du système et de la mise en place du coach pour voir si ça me plaît ou pas. Et en l'occurrence, là, c'est un système qui me plaît et c'est un système où je prends aussi du plaisir. Et souvent, alors c'est plutôt en réaction d'après-match, tu nous dis qu'il faut faire preuve d'humilité. Et on voit que là, vous êtes tombé 2 fois sur les derniers matchs, là en gros, à Nice ou à Auxerre, sans montrer le véritable visage de l'OM. On croyait que cette équipe, notamment depuis le changement tactique, après le Auxerre, le match aller, c'était un peu un rouleau compresseur, que rien ne pouvait lui arriver. Et la preuve que non, pourquoi concrètement ça peut arriver? Parce qu'aujourd'hui c'est notre réalité, tout simplement. Ça prouve qu'on a encore du chemin. Je pense qu'on est dans le bon chemin, puisque les résultats dans sa globalité le prouvent. Mais il ne faut pas oublier qu'on a du chemin. On est une équipe encore en construction. Pour certains, ça fait très peu de temps qu'on joue ensemble. Donc naturellement, ça fait partie du chemin et voilà, faut en être conscient. Donc c'est pour ça que je parle souvent d'humilité. Aussi bien après une victoire écrasante, il faut rester calme. Et c'est pareil que dans une défaite lourde, il faut garder sa sérénité et de savoir que voilà, il y a du travail, mais on a les capacités pour atteindre les objectifs. Hugo.
Bonjour Geoffrey, tu parlais du pouvoir de décision, d'action des joueurs sur l'arbitrage et que vous en aviez pas vraiment. Moi, il y a une question que je me posais, je me dis que bon, forcément il y a beaucoup de pression sur l'arbitre qui va officier pour OM Nantes. Les joueurs tentent souvent d'induire en erreur l'arbitre. On réclame une touche qui n'existait pas, on réclame un corner alors qu'il n'y a pas, on réclame un carton rouge alors que ça valait un jaune. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de fair play des joueurs de foot en général qui fait qu'en fait tout le monde essaye de tromper l'arbitre sur le match et ben, le pauvre il est tout seul avec ses deux assistants quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est possible que les joueurs soient plus fair play pour aider l'arbitrage ou est-ce que la compétition fait que c'est pas possible? Bon, c'est une bonne question. Après, c'est une question de jugement. Peut-être que vous dites que la personne qui demande un rouge alors du jaune, c'est que lui il pense rouge tout simplement. Ça peut être ça. Donc je suis pas dans la peau de tous les joueurs pour pouvoir répondre à cette question. Pour ma part, moi naturellement, je pense que ça fait partie du jeu de tout simplement si on pense que ça mérite rouge de le demander. Je pense que ça fait partie d'un match de foot naturellement. Après, ça c'est une question où je peux pas me mettre dans la peau de chaque joueur. Chaque joueur a sa façon d'être, chaque joueur a sa façon de penser, mais aussi voilà. Comme je disais bien évidemment précédemment, ça fait référence à ça aussi. Le fair play, c'est aussi un côté d'apaisement. Et comme je disais tout à l'heure, ce côté d'apaisement, ce côté d'entraide, si on veut aider l'arbitre, c'est vrai que les joueurs peuvent le faire, mais les entraîneurs, la presse, tout le monde peut aider les arbitres. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que aussi bien des joueurs que des autres côtés, on fasse le maximum pour les aider. Et c'est pour ça que précédemment j'en ai parlé, c'était justement par rapport à ce sujet et voilà. Flo? Geoffrey, bonjour. Pour revenir au classement, vous êtes désormais un petit peu plus dans un mouchoir de poche là. Enfin, ça s'est resserré depuis la défaite à Auxerre. Est-ce que tu ressens un sentiment un peu de pression, cette obligation de gagner évidemment pour rester solide deuxième? Est-ce que tu dis que va vraiment falloir batailler pour accrocher cette place en Ligue des Champions avec des équipes comme Nice, etc. qui reviennent derrière? On vit avec la pression constante, que ça soit depuis la première journée. Donc ça fait partie de notre quotidien et c'est ce qui permet aussi de nous maintenir avec une intensité chaque week-end. Donc ça n'a pas changé encore cette semaine. On savait que ça allait être difficile depuis le début du championnat et aujourd'hui on le sait encore plus. Donc naturellement ça nous demande d'être faire preuve de beaucoup plus d'attention, de beaucoup plus d'agressivité. Et voilà, donc moi personnellement, comme je l'ai dit, c'est une semaine comme une autre. C'est de pouvoir mettre les ingrédients de notre côté pour gagner ce match, pas plus, pas moins. Slim? Bonjour Geoffrey, juste au fond. Roberto Zerbi te nomme souvent parmi les cadres de cette équipe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se matérialise pour toi au sein du groupe? Est-ce que justement dans ces moments-là où la frustration commence à naître, est-ce que tu es un peu plus présent? Est-ce que tu prends un peu plus la parole? Voilà, explique-nous un petit peu ton rôle et aussi peut-être avec les jeunes. Ouais, c'est vrai que le coach me fait beaucoup confiance là-dessus. Naturellement, quand on vit ce genre de semaine après une lourde défaite, j'essaye d'être le plus calme possible. Pas à travers mes paroles, mais d'abord à travers mon comportement, d'être exemplaire, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et après, d'être disponible pour le groupe, parce que je pense que je suis l'un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cet effectif. Donc naturellement, il faut que j'essaye de la partager sans prétention, mais d'essayer de partager cette expérience pour que ce soit bénéfique pour l'effectif. Mais c'est vrai que le coach m'accorde de la confiance là-dessus et la moindre des choses, c'est d'essayer de lui rendre au maximum. Ryan? Oui, je ferai juste à côté. Il y a un autre joueur qui est arrivé au mercato d'hiver dont on parle assez peu parce qu'on l'a pas vu sur le terrain, c'est Luis Felipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui parce que vous le voyez à l'entraînement assez souvent? Est-ce que tu peux nous parler de lui tactiquement, techniquement, comment est-ce qu'il est? Et est-ce que tu penses, j'imagine que c'est une bonne recrue pour l'OM? Merci.
Luis, d'abord, c'est quelqu'un de très disponible. Dès qu'il est arrivé, c'est tout de suite fondu dans la masse, on va dire, parce que de par sa personnalité, c'est quelqu'un de très souriant. Voilà, il se rend toujours disponible pour ses partenaires. Ça, c'est sur le volet personne. Après, au niveau foot, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. On sent qu'il est très à l'aise dans son rôle, que ce soit avec le ballon ou sans ballon. Il a évolué dans un championnat qui tactiquement est très très exigeant, donc il a ses notions aussi tactiques. Donc voilà, je pense qu'il lui fallait aussi un peu de temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup mieux et je suis convaincu qu'il va nous aider pour ces derniers mois qui vont être très importants pour nous. Mahmoud. Salut, Geoffrey. Je reviens encore sur l'arbitrage. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres? Comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde qui doit faire un effort là-dessus parce que 1+1, ça amène de la tension. Donc voilà, on doit tous chacun faire des efforts, se regarder soi-même et voilà. Moi, je pense que c'est la solution. Au vu du contexte qu'on vit actuellement, je pense pas que ce soit positif pour notre football. Benoît. Bonjour Geoffrey. Pour revenir encore sur l'arbitrage, depuis fin novembre, début décembre, vous avez un consultant, Frank Schneider. Est-ce qu'il est venu avant justement le match à Auxerre? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous avez donné des conseils? Est-ce que vous l'avez vu cette semaine aussi pour débriefer? Quel est son apport finalement pour le collectif dans le vestiaire et auprès de l'entraîneur? Je pense pas que c'est nécessaire de débriefer sur l'arbitrage. Une fois qu'un match est passé, on n'a plus de pouvoir de décision, on n'a plus de pouvoir d'action. Donc nécessairement, en tout cas personnellement, je pense pas que ça a été un sujet ou quoi de pouvoir débattre sur ce genre de sujet. Donc non, ça n'a pas été d'ordre du jour de procéder sur ça. Karim. Je repars avec deux questions. Le match de Nantes, proprement parlé, qu'est-ce que même si c'est un match, on le dit, c'est un peu particulier parce que ça vient après le match d'Auxerre et après cette semaine qui a été un peu compliquée. Il devrait y avoir une ferveur exceptionnelle au Vélodrome avant et pendant le match. Comment toi tu vois cette opposition contre une équipe qui n'est pas encore sortie d'affaires non plus en championnat? Je vois une opposition très très compliquée. Il joue aussi dans un système qu'elle mérite de porter son attention. Donc voilà, on doit être, comme je l'ai dit, vigilant, être préparé. Ils viennent de battre une bonne équipe du championnat, donc forcément, on doit être vigilant par rapport à ça. Et comme je dis souvent, un match au Vélodrome, ça reste un match au Vélodrome. Tous les matchs au Vélodrome sont importants, c'est spécial, c'est une atmosphère différente des autres stades. Donc naturellement, ça reste un match à part et on doit l'aborder comme celui-là. À chaque fois qu'on met un pied dans ce stade, on doit l'aborder de manière différente. Ça doit être dans notre ADN. Et tu le dis, tu essaies d'apporter du calme, de la sérénité, d'être un peu froid par rapport à toutes les situations. Et sur ton cas personnel, on avait vécu quand même, tu avais vécu 6 premiers mois qui étaient quand même assez, je dirais, linéaires, avec un repositionnement tactique, pas de problème physique. Tu as eu cette blessure qui est arrivée en fin d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer, encore, je t'en avais parlé à Angers, mais est-ce que tu peux expliquer comment tu as vécu ce moment et quelle est la difficulté pour toi pour revenir à ton meilleur niveau, à 100%. Du coup, tu étais titulaire indiscutable. Là, il y a de la concurrence qui s'est instaurée pendant ton absence. Comment tu gères tous ces paramètres? La blessure, comme on dit, c'est l'ennemi du sportif du haut niveau. Donc, naturellement, au début, il y a une petite frustration qui s'installe. Après, voilà, on sait que ça fait partie du jeu. Donc, il faut travailler pour revenir de la meilleure des manières. Et entre-temps, comme tu l'as dit, il y a de la concurrence. Il y a un groupe qui est là, qui travaille.
Donc ça fait partie du foot. Hein. Je l'ai vécu toute ma carrière, donc c'est pas quelque chose qui me surprend, et au contraire c'est quelque chose qui me permet de m'améliorer et d'élever mon niveau. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'effectif. L'effectif est en train de monter en grade, de monter en niveau. On l'a vu encore avec les dernières arrivées, donc c'est positif pour l'Olympique de Marseille tout simplement. Et les premiers bénéfices, c'est nous pour essayer d'augmenter son niveau de jeu. Allez, rapidement, on termine, Flo, s'il te plaît. Ouais, Geoffrey, juste une question sur Mason Greenwood. On est forcément exigeant avec lui, vu ses qualités voilà, de très grand joueur. On a l'impression qu'il traverse une toute petite période, là, qu'il est un petit peu dans le creux. Est-ce que ça se ressent aussi aux entraînements ou pas et à ton avis, quelle est la clé pour justement qu'il gagne en régularité, qu'il soit toujours presque l'homme clé de votre équipe par sa capacité à percuter, à être décisif, voilà. Est-ce qu'il y a un petit souci Greenwood en ce moment ou pas du tout? Non, pas du tout. D'abord, je pense que pour être le joueur clé, une saison complète, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a très peu aujourd'hui dans le foot. Donc, dans une saison, c'est normal que on peut traverser un peu des moments un peu plus difficiles, même si je pense honnêtement que c'est pas son cas. Voilà, comme tu l'as dit, on est exigeant avec les joueurs créatifs, les joueurs d'instinct. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un joueur d'instinct, il est créatif, donc naturellement, on a besoin de lui. Et rien que le fait de parler de lui prouve qu'on a besoin de ses qualités. Donc voilà, après, moi, comment je le vois très calme. Il est très calme, et je pense qu'il est de nature déjà calme. Et c'est positif pour nous. Moi, je suis convaincu qu'il va continuer de nous aider jusqu'à la fin de saison. Et j'ai aucun doute là-dessus. Merci. On va enchaîner avec le coach. Merci. Quando vinciamo non è piena così la sala. Meglio. Allez, on y va. Karim. Coach, bonjour. Il s'est passé beaucoup de choses samedi à Auxerre. Il y a le match d'abord avec la défaite et une défaite qui a un lien direct avec le jeu. Après, il s'est passé tout ce qui s'est passé avec le président. Quelle est votre réaction, et surtout, moi je dirais, comment le groupe peut réagir ou doit réagir par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Il gruppo deve reagire da uomini forti. Alors, le groupe doit réagir comme des hommes forts qu'ils sont, parce que ce sont des hommes forts, des joueurs de l'OM, des joueurs habitués à la pression, aux responsabilités, en donnant le maximum, en essayant de bien jouer et de remporter le match. Il ne faut pas qu'on se laisse être affecté par les polémiques de ces derniers jours. Voilà, il faut qu'on pense à jouer mieux qu'à Auxerre, parce qu'on a perdu principalement parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et il faut qu'on se concentre sur le terrain, avec la tête vraiment sur notre objectif, puisqu'on a fait une bonne saison jusqu'ici. Et maintenant, il faut vraiment juste... Du coup, juste sportivement... les dernières briques. Quand on regarde les deux matchs contre Auxerre, le premier avait entraîné quand même pas mal de choses, avec des changements de système. Il y avait une trêve juste après le match aller. Là, il y a une nouvelle défaite. Il y a un comportement de l'équipe qui n'a pas été au niveau. Est-ce que vous, ça a éveillé ou réveillé quelque chose aussi par rapport à ce qui s'était passé au match aller? Intanto non ho dato le dimissioni questa volta, quindi è già una cosa positiva. J'ai pas démissionné, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis non, c'est pas que ça a réveillé quelque chose en moi, mais quand tu cherches à atteindre un point mental élevé, évidemment qu'il y a quelques chutes. Je pense pas qu'on ait mal joué. On a quand même créé des occasions de but.
On a fait un match qui était meilleur que celui du match aller, mais ce n'était pas suffisant, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on rentre toujours avec la méchanceté sportive, on va dire, de haut niveau d'une grande équipe, qui est l'Olympique de Marseille. Et ça, parfois, c'est vrai que ça arrive qu'on perde cela quand on est dans cette construction d'une mentalité vraiment forte, quand on jouera tous les matchs de la même manière, avec la même intensité mentale. Alors je pense que là, vraiment, on aura atteint l'objectif et on arrivera vraiment au bout de cette amélioration. Bonjour coach, Derek Cornelius sera suspendu pour le match de ce week-end. Où en est votre réflexion pour l'axe gauche de la défense? Est-ce que... D'accord, merci. Et du coup, Luis Felipe, où en est-il? Est-ce que il pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu sur ce match? Luis Felipe a ripreso Luis Felipe a repris hier ou avant-hier l'entraînement de manière totale avec le groupe, donc il n'est pas encore prêt à jouer. Et donc c'est Kondogbia qui joue. Ludo. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction concernant la suspension de Pablo Longoria et celle de Fabrizio Ravanelli? Merci. No, io chiaramente sono sempre vicino alle persone. Évidemment que je suis toujours proche des personnes de ma famille, et donc Pablo, Ravanelli, Mehdi font partie de ma famille, comme mes joueurs, toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ce club. Et donc, je suis désolée de ne pas parler votre langue, de parler français, parce que je veux vraiment que la traduction soit faite de la meilleure des façons pour que vous sachiez vraiment quel est mon avis sur ces polémiques. Et c'est la dernière fois que je veux parler des arbitres jusqu'au moment où je serai encore l'entraîneur de l'OM. Voilà, c'est vraiment la dernière fois. J'ai su qu'il y avait eu des menaces qui ont été faites à l'arbitre, ses pneus ont été crevés. J'en suis vraiment désolée si c'est vrai, que c'est ce qu'il a déclaré, donc il faut qu'on le croie. Mais vraiment, j'exprime toute ma solidarité à ses proches et à lui-même, parce que le foot, ça doit rester sur le terrain et voilà, pas aller au-delà. Et après tout ce que j'ai dit après le match, je le confirme à 100%. Et moi, j'ai dit que je croyais en la bonne foi des arbitres. Selon moi, ça n'a pas été un arbitrage serein. Il y a eu des erreurs éclatantes. Au final, on n'a pas perdu à cause de lui, on a mal joué, mais son rôle a quand même été déterminant. Et je pense que tous les épisodes de cette année, l'expulsion de Mopé contre Angers, les 2 expulsions de Cornelius, l'expulsion d'Harit contre le PSG, l'expulsion de Balerdi aussi contre Lyon, je pense que ce sont des erreurs très graves de mon point de vue. Après, si il y a des gens qui pensent que ce que je dis, c'est pas vrai, bah c'est leur problème. Ces jours-ci, j'ai lu que même Trump disait que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine. Mais moi, j'étais en Ukraine, hein. Je sais ce qui s'est passé. Après, tout le monde peut penser ce qu'il veut et voir les choses à sa façon, mais moi, je vois les choses avec mon caractère et je ne reviens pas en arrière sur ce que j'ai dit absolument après Auxerre. Parce que c'est mon caractère. Et justement parce que c'est mon caractère, j'ai décidé de venir à l'OM. Parce que je me revois dans ce maillot, je me reflète dessus. Donc, si ça ne va pas, je le dis, je le répète, l'OM, ce sera la dernière équipe que j'entraînerai en France. Pas parce que je veux partir demain, hein. Pas parce que je veux partir à la fin de la saison, je voudrais rester 2, 3, 4 ans, je ne sais pas combien d'années, peut-être 1 an, j'en sais rien. Mais tout ce que j'ai dit, je le répète. Parce que mon point de départ, c'est de toujours dire ce que je pense avec respect. Voilà, mais moi, je continue à
à tracer ma route et mes parents m'ont toujours appris à dire ce que je pensais et s'il faut dire les choses en étant soumis, voilà, en prenant des gifs pour dire vraiment les choses comme le disent tout le monde, ça c'est pas quelque chose qui m'appartient. Donc j'espère que voilà, on ne parlera plus d'arbitre parce que je ne répondrai plus de maintenant jusqu'au dernier jour de ma carrière d'entraîneur ici. Vous avez les yeux, le cerveau et le papier, les stylos pour évaluer et pour dire ce que vous pensez de ces épisodes. Donc certains le font comme moi en disant qu'il y a eu énormément d'erreurs. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Non, je pense pas parce que je crois vraiment cette bonne foi des arbitres. Mais est-ce qu'ils nous ont pénalisés? Oui. Oui, ils nous ont pénalisé. Le penalty contre Lille sur Rowe, le penalty contre Strasbourg, de Rowe qui aurait pu changer le résultat sur un partout. Après, les points qu'on a au classement, c'est ceux qu'on a mérités. Oui, et de fait, on est deuxième alors qu'on avait récupéré un OM qui était 8e en classement. Et si moi je parle, si je vraiment je prends la volonté de le faire, c'est parce que tout le monde se retourne, tout le monde dit c'est votre problème, démerdez-vous, excusez-moi le terme. Si je suis ici, je peux être ici ou ailleurs, en Italie, en Angleterre. Non, moi j'ai décidé d'être ici parce que je me revois en les personnes qui sont ici, les supporters, mes joueurs, mon club. Voilà, je me revois vraiment aussi dans les erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Il y a des réactions de trop qu'on a pu avoir parfois. Mais c'est des gens qui ont le sang chaud, on est des gens qui veulent vraiment aussi faire les choses bien avec beaucoup de sacrifices. Et donc, quand les choses ne sont pas justes, selon moi, vous m'entendrez toujours parler de cette manière. Et donc, si je ne parle pas de cette manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai déjà décidé et que ici, je n'ai pas décidé de partir, j'ai décidé de rester, d'être ici. Je me sens très bien ici. Et donc voilà, j'ai aucune intention de partir absolument. Vous pouvez tous être tranquilles. Alors peut-être qu'il y a des gens qui préféraient que je parte, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et ce n'est pas une de mes envies absolument. Michel. Bonjour Roberto. Donc on revient au jeu. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que souvent lors des premières mi-temps, l'OM manque un petit peu peut-être d'audace, d'intensité dans le jeu, d'agressivité. C'est ce qu'on a un petit peu ressenti à Auxerre. Geoffrey Kondogbia en parlait à l'instant. Il disait qu'il y avait peut-être un manque d'intensité, d'impact. Alors on sait que vous aimez la maîtrise, la patience, mais est-ce que vous ne trouvez pas malgré tout que on a l'impression presque qu'Auxerre jouait sa vie et que l'OM jouait un match un peu plus tranquille? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Sì, è vero, c'è una differenza grande, però. Oui, c'est vrai, il y a une grande différence, mais la première, c'est que généralement, qui défend, comme l'Auxerre, donc 90 minutes dans son camp, doit forcément mettre cette méchanceté. Donc l'équilibre, c'est bien jouer au foot, du point de vue technique, du point de vue des capacités individuelles, avec cette méchanceté, agressivité qu'ont les autres lorsqu'ils défendent. Après, au cours des 2-3 derniers mois, on a eu cette agressivité, cette méchanceté, un peu, même les 10 premières minutes contre Saint-Etienne. On a eu cette envie de jouer avec et sans le ballon. On a eu la même chose contre Lyon. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fois, même à l'extérieur, à Saint-Etienne. Avec 30-40 000 personnes, on a eu la personnalité, cette agressivité de vraiment les mettre sous pression et de les bastonner. Parfois, c'est vrai, on pense un peu trop au jeu, peut-être, et donc ne pense pas suffisamment à la chose la plus importante dans le foot, qui est l'aspect mental. Anto. Bonjour, j'ai 2 questions. L'une, juste sur l'arbitrage, vous avez dit que vous ne parlerez plus d'arbitrage, mais est-ce que vous en parlez à vos joueurs? Est-ce que c'est un sujet qui peut venir dans la semaine ou est-ce que vous n'évoquez que des choses qui sont liées au terrain avec eux? Et justement, sur le terrain, est-ce que vous pouvez parler des différences entre Valentin Rongier et Bennacer qui lui a pris la place dernièrement? On avait vu Rongier revenir sur le terrain après la première défaite contre Auxerre. Est-ce que c'est possible de refaire le même chemin ce mois-ci? Alors, j'en parle avec les joueurs, parce que je suis vraiment un livre ouvert, et donc comme je parle avec vous, je parle avec les joueurs, avec ma famille, avec les dirigeants, je parle à tout le monde de la même manière. Donc évidemment, j'en ai parlé avec les joueurs mardi, quand on est revenu. J'aurais dit aussi de ne plus parler de l'arbitrage,
de ne plus faire de gestes du VAR, de faire le geste de la vidéo, de penser de la première à la 90e minute à remporter les matchs et à les remporter à notre manière. Si on doit aller remporter avec quelques torts arbitraux, il faut qu'on soit encore plus fort que ça et qu'on réussisse à dépasser ça pour atteindre nos objectifs. Rongier, c'est un joueur important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix. Benasser est arrivé, il a très bien joué. Même si ça faisait un moment qu'il ne jouait pas, parce qu'il a été blessé durant presque toute la première partie de la saison. Et donc pour que Benasser puisse élever son niveau de forme, c'est de faire jouer, ça passe par ça, mais je n'ai absolument pas oublié Rongier. Rongier, ça reste un joueur très fort. Et je pense que Benasser aussi est un joueur du même niveau. Et si on veut qu'il y ait si on veut être compétitif, il faut qu'on ait beaucoup de joueurs forts, pas seulement. Bruno. Coach, bonjour. Ça complète un petit peu la question, mais je voulais savoir si vous aviez parlé aux joueurs de cela cette semaine dans le contexte et par rapport au fait, notamment la plainte collective des arbitres envers Pablo Longoria et puis, qu'on le veuille ou non, l'énorme pression sur l'arbitre de ce week-end. Voilà. C'est un petit peu ce que vous avez dit, mais l'idée, c'est quand même de dédramatiser un peu tout ça et de se calmer, c'est ça? Non, l'idée est de faire les calciatori. L'idée, c'est de faire le coach et de faire les joueurs, c'est-à-dire que chacun fasse ce qu'il est là pour faire. Moi, à la fin du match, j'ai serré la main à l'arbitre sans rien dire. Et sur 3-0, je peux dire que ça m'énervait, mais on a un objectif très important qui est de ramener l'OM en Ligue des Champions, de jouer le mardi et le mercredi l'an prochain, et point, c'est tout. Voilà. Donc, il faut que rien ne nous éloigne de cet objectif. C'est quelque chose qui doit rester ancré en nous. Et donc, si on réussit à le faire, on sera tous heureux. Si les autres sont meilleurs que nous, on verra à la fin de la saison. Mais c'est pas le moment de parler, de penser. Voilà, les arbitres ont fait un communiqué. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Et ce que je pense intimement. Après, chacun parle avec sa bouche et son cerveau. Coach, deux questions, s'il vous plaît. Vous parliez de Valentin Rongier et de Benasser. Question très simple. Est-ce qu'il y a une formule qui vous permettrait de les utiliser les deux en même temps, au même moment? Ou est-ce que c'est ou l'un ou l'autre? Non, in mezzo al campo giochiamo con due Alors, au milieu du terrain, on joue avec deux joueurs. Possono essere Højbjerg e Rongier, ça peut être Højbjerg, Rongier, Benasser. Delle squalifiche, degli En infortuni. fonction aussi des suspensions, des blessures, on verra. De match en match, j'essaie de trouver la meilleure solution. Oggi non è più il tempo di capire se À l'heure possono giocare actuelle, assieme o no, plus perché le temps mancano de savoir s'ils peuvent jouer ou pas ensemble, parce qu'il reste peu de matchs. Je pense qu'on a trouvé l'assetto tattico più giusto per i giocatori. le bon système tactique pour les joueurs. Decido io decido Et après, c'est moi qui décide le style de jeu, les principes de jeu, la mentalité. Après, les positions, l'animation, je les décide sur la base des caractéristiques des joueurs. Et cette équipe est en train de faire de bonnes choses avec deux joueurs entre les lignes et deux milieux plus bas, plus défensifs. Donc, généralement, on a Rabiot et Greenwood en haut. Et deux autres joueurs. Donc je pense que ça c'est pas la peine de retourner en arrière. Une question sur Mason Greenwood. On en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines sur comment faire en sorte qu'il ait cette régularité. Et depuis 2-3 matchs, on le sent un petit peu moins bien. Je ne sais pas si vous avez également cette sensation en match et à l'entraînement. Voilà, comment est-il à l'entraînement? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il marque un peu le pas, comme on dit, qu'il est un peu dans le creux? Ma non lo so, Greenwood comunque Je sais pas. Greenwood, c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous. E poi il momento di forma può essere migliore o peggiore. Le moment de forme, il peut être meilleur ou moins bon en fonction de différents facteurs. Et je pense qu'il est en train de faire de bonnes choses. Après, évidemment, lui aussi, il ne faut pas qu'il se contente de ce qu'il fait. Il doit toujours en faire plus. Il a des qualités techniques et des qualités morales aussi, parce que c'est un garçon intelligent. Il a la chance d'avoir vraiment un père qui l'aide, qui est présent de manière constante dans sa vie, dans sa carrière. Et donc il le sait, hein, moi
Je parle avec son père tous les 2 jours quasiment. Et on essaie vraiment de l'amener à un niveau qui soit toujours plus élevé. Allez, Ryan, on termine. Oui, bonjour coach. Depuis le début de la saison, vous avez réorganisé, on va dire, votre tactique en passant avec 3 défenseurs. Mais on sait que votre 4-2-3-1, vous avez ça un peu à cœur. Est-ce que pour la saison prochaine, vous envisagez de repasser à ce système-là ou est-ce que le 3 défenseurs, c'est quelque chose qui vous a plu et que vous voulez continuer et pérenniser? Bravo, bella domanda. Bonne question. Bella domanda perché Bonne question parce que au niveau des latéraux, on a Luis Enrique d'un côté et de l'autre côté Merlin, ou Dedic, Ulysse Garcia o Lirola, comunque dei giocatori che a parte Ulysse Garcia ou Lirola. Luis Enrique, des joueurs qui, en dehors de Luis Enrique, n'ont pas ces qualités en 1 contre 1. Et quand tu joues contre des équipes comme Auxerre, des équipes fermées, tu as besoin de joueurs qui soient capables de passer l'homme sur les couloirs. Et moi, j'aime bien jouer à 3, à 4, à 2, à 1. Ce qui est important, c'est qu'on joue au foot pour moi. Moi, j'aime toutes les façons de jouer, mais bon, c'est les principes de mes équipes d'avoir quand même les ballons qui aillent toujours vers l'extérieur sur les couloirs. Et ici, on a dû changer par nécessité, parce que de mon point de vue, Rabiot s'exprime mieux quand il est un peu plus haut, parce que Højbjerg, c'est un milieu défensif, mais qui a besoin quand même d'un joueur qui a des caractéristiques telles que celles de Rongier ou Bennacer. Parce que Greenwood, sur le couloir, il défend peu. Et donc, s'il est trop loin des buts, des cages, je pense qu'il a réussi à moins marquer, il est moins dangereux. Et donc, ce système qu'on a trouvé, c'est, à mon avis, le meilleur pour ce groupe de joueurs. L'an prochain, on verra. J'aimerais bien, évidemment, avoir toujours la possibilité de jouer avec des latéraux qui soient aptes dans l'un contre un, évidemment.